le podcast de l'écume des vents. Une série de 16 épisodes. Épisode 6. Oh hey! À l'époque, c'était donc des milliers d'enfants qui guettaient, fabriquaient et répétaient ensemble sur ce vaste territoire dont toutes les régions ne parlaient sans doute pas le même langage. Comment communiquer d'un groupe à l'autre et avec tous les autres genres de participants pendant la durée de ces préparatifs de l'écume des vents? En utilisant plusieurs langages communs que les enfants s'étaient inventés et qui s'affinaient au fil des années. Matin et soir, chaque groupe utilisait une corne pour dire aux autres ce qu'ils faisaient selon un langage musical simple et codé. Au lever et au coucher du soleil, la lande, le ciel et la mer résonnaient de ces appels qui s'entrecroisaient pour se donner des nouvelles, un peu comme le chant des baleines actuel. Pour des messages plus précis, les enfants de l'écume des vents s'écrivaient sur des cailloux plats, les cailloux parlants, dans une écriture symbolique qu'ils et elles traçaient aussi dans le sable, la terre ou la pierre de tout le pays pour s'indiquer des endroits remarquables. Poursuivant leur rôle de passeurs, les oiseaux livraient ces cailloux parlants d'un groupe à un autre en les lâchant en vol comme les goélands pour casser les coquillages dont ils sont friands. Ce système se réduisit après l'année de la pluie de pierre, si bavarde qu'elle troua linge, routes, toits et champs dans tout le Finistère. Pour communiquer entre groupes proches, les enfants grimpaient au sommet de leur vigie pour se parler en langage sifflé les jours calmes. Les autres jours, ils et elles utilisaient un langage corporel inspiré de sémaphores des cormorans. Très pratique en cas de grand vent, cette langue gestuelle proche de celle des Amérindiens ou de la langue des signes serait à l'origine de celle des plongeurs, des pareurs dans les ports ou des agents de piste sur le tarmac des aéroports. À l'époque, les enfants de l'écume des vents possédaient aussi un langage lumineux pour la nuit. De nos jours, c'est de toute la gamme de fréquences, de couleurs et d'éclats des phares, des balises et des sémaphores qu'ils se rapprochent le plus. Leur maîtrise du feu est prouvée par de nombreux restes de foyers, comme au Ménez-Drégan. Les enfants savaient aussi s'allier au peuple des vers luisants et des feux follets, pour s'éclairer au fond des grottes, comme celle de Marguire la géante, au corps pâle, comme la lune, incrustée de coquillages, aux bras de tentacules et aux pieds palmés, qui prêtait les milliers de livres de sa bibliothèque, rescapés des naufrages, en échange de gourmandises sucrées. Allongé sur son tapis d'algues et de plumes âcres, on lisait côte à côte, bercé par le fracas des vagues, tandis que le souffle de Marguire tournant ses pages résonnait à travers les cheminées de la roche jusque sur la lande.